Eh bien salut tout le monde, c'est Roro et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo gerbille. Alors comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, aujourd'hui je fais une vidéo sur les accouplements et sur ce que je souhaite faire avec mes petites gerbilles qui auront 2 mois lorsque j'en aurai des naissances et bientôt j'en aurai une. Voilà, alors du coup, comme vous le savez, je fais de la reproduction. Ça va faire depuis quelques mois déjà, même avant. Mais quand j'ai commencé la gerbille, je faisais pas de reproduction et vous n'essayez pas de vous barrer, c'est pas vrai. Voilà. Du coup, oui, j'ai commencé la reproduction il y a quelques mois. C'est assez intéressant. Je vous le conseille si vous avez bien sûr évidemment l'équipement adéquat. Et d'ailleurs, c'est dans cette vidéo qu'on va en parler. Alors la reproduction, comme dit, ça a l'air simple dit comme ça, mais c'est assez compliqué quand même et coûteux. Ça coûte de l'argent, on fait pas de la reproduction sans rien. Bon, alors déjà, en ce qui concerne l'environnement, il faut pas croire, mais l'environnement joue pas mal sur la reproduction. Bah, peut-être pas la reproduction elle-même, mais plutôt sur la mise bas ou ce genre de choses, et puis le caractère de la gerbille aussi, mais ça j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Bah, du moins j'avais pas parlé de l'habitat, mais bon. L'habitat joue pas mal, il faut leur apporter des nouvelles choses, il faut pas que la gerbille s'ennuie, les gerbilles s'ennuient, il ne faut surtout pas qu'il y ait de l'ennui chez la gerbille. Voilà, sinon ça peut amener à ce genre de comportement. Non, non, pas du tout, elles auront tendance à des fois essayer de se barrer, redescendre la petit mal. Allez petit mal, hop, voilà. Non, il faut leur apporter des nouveautés, il faut pas qu'elle s'ennuie, parce que si une gerbille s'ennuie, bah elle aura pas de motivation, elle se fera chier tout simplement, hein, c'est clairement dit, elle se fera chier. Et son comportement variera, et ça c'est une certitude, donc elle peut devenir agressive, ou alors très peureuse, ou alors elle va se renfermer, et aura tendance à mordre un peu plus souvent. Bon, moi c'est pas du tout le cas, moi je leur apporte tout le temps, toutes les semaines des nouveaux environnements, car je change mes cages toutes les semaines. Bon, il y a une seule fois dans le mois où je fais le tout grand ménage avec de l'eau de javel et tout, sur les vitres de la cage, par exemple je l'ai fait ce matin, et voilà. Oui, parce que au moment où je tourne la vidéo, ben je retourne le deuxième en même temps, parce que j'ai la motivation. Ensuite, du coup, alors la reproduction, c'est comme je le disais, ça coûte de l'argent. Bon, en ce qui concerne l'environnement, vous pouvez vous le créer vous-même, donc aller dans la forêt, chercher des trucs, des branches, des cailloux, mais faire passer tout cela au four à 180 degrés pendant au moins 30 minutes, au moins. Nettoyer, enlever toutes les impuretés, la mousse et tout ça. Sinon, risque d'intoxication, et ce qui signifie risque d'intoxication, risque d'essai. Et ce n'est pas vraiment le but. Ensuite, bon, par contre, il faut leur acheter du foin, des copeaux. Bah, éviter le copeau de bois, vraiment éviter le copeau de bois. Ça, je ferai aussi une vidéo sur le matos à utiliser. Bon, là, j'ai déjà parlé pour la reproduction, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo également. Donc, vous achetez aussi la litière de chanvre. C'est une très bonne litière et ça fait pas beaucoup de poussière. C'est propre, mais on en reparlera plus tard. Vous pouvez également la nourriture, plusieurs sortes de nourriture. Il faut varier le goût. C'est la gerbille comme nous, elle n'aime pas trop manger la même chose. Il faut varier les goûts. Comme nous, il faut leur apprendre à manger des nouvelles choses et de temps en temps être très sympa et leur donner de la friandise comme là. Ensuite, bon, de l'eau évidemment, changer l'eau quasiment tous les jours. Hein. Il ne faut pas que l'eau elle stagne, sinon c'est mauvais pour elle. Risque d'infection comme d'habitude, d'intoxication plutôt. Et aussi du foin, il faut pas hésiter à mettre du foin. Bon là j'en ai pas mis depuis 2 semaines parce que sinon elle s'y habitue et justement je veux faire en sorte que ça soit un peu comme bref comme des bonbons comme nous donne, bref vous m'avez compris quoi. Comme une gourmandise voilà. Et voilà, excusez-moi je souffle parce qu'il y a des tout petits trucs qui me volent dessus, j'aime pas ça. Voilà, donc ensuite ça c'est bon. Ensuite, donc, il faut que la gerbille soit dans un environnement calme, mais pas trop. Il faut qu'il y ait une présence. Par exemple, moi, je les ai mis dans ma chambre. Car dans ma chambre, je suis là, je fais pas trop de bruit, à part quand je tourne mes vidéos, elles aiment, bon, elles s'en foutent, hein, de toute façon, même en temps normal, je parle. Mais, ah, c'est pas vrai ça. Et, oups, excusez-moi, c'est rien. Et il faut pas que ça soit trop bruyant non plus, que ça peut la faire stresser. Et si ça fait stresser la gerbille, bah c'est pas bon pour son caractère, surtout son caractère, elle va avoir très peur après, et ça c'est pas le top. Il faut la laisser tranquille, il faut leur faire des petites cachettes, moi j'ai fait des petites cachettes derrière les cailloux, un peu partout, voilà, là elles jouent. Par exemple, là, elles sont bien, elles jouent, elles se font pas chier. Non, ces deux vieilles femelles, elles sont très vieilles, surtout elle, c'est la petite Vanilla, elle a plus de, au moins passé 2 ans, une gerbille ça fait 3 ans maximum.
Donc j'ai pas trop envie d'en reparler, mais elle, voilà, ça va me faire très chier le jour où, voilà. Et voilà. Ensuite, donc, une fois que les bébés sont au monde, ah là, je pense même faire une deuxième petite partie, parce que la vidéo va commencer à se faire longue autrement. Et une vidéo longue, ça donne pas vraiment envie de la... Bah, surtout quand on débute sur YouTube, ça donne pas trop envie de la regarder. Donc je pense même en faire une deuxième partie, parce que c'est une deuxième partie qui va durer assez longtemps aussi. Mais une fois que l'accouchement arrive, c'est là qu'il faut être très attentif, mais pas trop envers votre gerbille. Il faut pas la stresser, encore moins d'ailleurs. Il faut pas titiller les bébés, il faut surtout pas toucher les bébés, au risque de leur faire mal et de les tuer involontairement, bien évidemment. Et surtout, pendant la période de gestation, ne surtout pas toucher la gerbille gestante. Donc par exemple, cette gerbille-là, je l'ai lors du changement de la cage, j'ai été obligé de la mettre dans la pelle. Donc j'ai pris de la litière, je l'ai posée par terre, elle est sortie d'elle-même. Et voilà, donc je la laisse monter, mais je la touche plus. Et là, de toute façon, cette cage, je ne la change plus. Car dans une semaine, elle va accoucher. Une voire 2 semaines, je pense plutôt 2 semaines, parce que pour le moment, ça se voit pas encore. Mais ça va aller très vite. Et il ne faut surtout pas toucher l'environnement de la cage. Que si je change l'environnement de la cage, c'est sûr, ça va être dégueulasse pendant un mois. Au moins minimum, parce que je vais pas la changer pendant un mois. C'est sûr, mais c'est au bien-être des petits. Parce que si je change la cage, ils seront obligés de refaire des efforts pour construire un petit nid. Il faut pas croire, ça leur demande énormément d'énergie pour construire le nid. Et les points de repérage, elle va courir partout, elle va être stressée aussi, il faut pas croire, mais le fait de les bouger, de les mettre dehors, de replacer l'environnement et tout ça, ça les fait stresser, surtout que ça dure 1 heure, comme je vous l'ai dit, 1 heure et demie pour changer l'intégralité des cages. Et il faut laisser, faut la laisser, il faut pas la faire chier, il faut la laisser faire ses petits trucs. Voilà. Et lorsque la mise bas arrive, ce sera de nuit, donc vous dormirez, ça c'est sûr, même moi. On dort lorsque la mise bas est là. Et en général, la mise bas, une fois que c'est fait, vous l'entendrez. C'est des tout petits cuinements, mais vraiment des tout petits cuinements qui cuinent, c'est super mignon. Mais voilà. Et les bébés naissent tout roses, pas de poils. Et c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas les toucher. Et il faut que la pièce soit à bonne température, au risque sinon que la température tue les bébés, soit d'hypothermie ou oui, juste d'hypothermie, parce qu'il ne faut pas oublier que la gerbille, c'est un petit rongeur qui vit dans les pays chauds, très désertiques, je dirais même. Voilà. Et ben ma foi, c'est la fin pour cette partie 1 de cette petite vidéo reproduction. Et ben directement on enchaînera la deuxième vidéo avec une fois que l'accouchement tout simplement. Et on parlera de l'évolution des bébés et ce qu'il faudra faire pour la bonne condition des bébés et de la femelle, ainsi que le groupe gerbille. Sur ce, portez-vous bien, c'était Roro, à plus.